Dans les espaces vectoriels, il existe des fonctions très particulières que l'on appelle les normes. Et aujourd'hui, je vais te montrer une fonction qui ressemble pas mal à une norme et on va essayer de démontrer des choses dessus. Salut, aujourd'hui on va travailler avec une fonction bien particulière sur un espace vectoriel. Cet espace vectoriel, tu le connais bien, il s'agit de R'(x), à savoir l'ensemble des polynômes à coefficients réels. Je vais t'expliquer tout ce que j'ai écrit au tableau, c'est très simple. J'ai commencé par fixer une relation d'ordre. Cette relation d'ordre, c'est simplement une sorte d'ordre lexicographique sur l'ensemble des polynômes. Alors je ne suis pas rentré dans un formalisme incroyable, mais c'est pas le but de la vidéo. J'ai posé n comme étant le maximum des degrés de p et degrés de q, et évidemment, on part du principe que le polynôme nul est strictement plus petit que n'importe quel polynôme non nul. Et à partir de là, si on n'a pas de polynôme nul, et que les degrés ici des polynômes sont égaux, eh bien on compare les coefficients un par un, en partant évidemment du coefficient avec le plus grand degré, en partant du coefficient dominant, et dès qu'on en trouve un plus petit qu'un autre, eh bien on pourra donc affirmer que l'un des deux polynômes est plus petit que l'autre. Évidemment, si les degrés sont différents, si le degré de p est strictement plus petit que le degré de q, eh bien on pourra affirmer que p est plus petit que q. Ça, dans notre définition, cela veut simplement dire qu'on va pouvoir compléter la famille des coefficients à l'aide ici de l'élément neutre en fait du maximum, à savoir moins l'infini. Mais voilà, garde en tête qu'on a une relation d'ordre qui compare d'abord les degrés, et en cas d'égalité, eh bien on compare les coefficients un par un en partant du coefficient dominant. C'est pour ça que ça ressemble quand même pas mal à un ordre lexicographique. Et derrière, j'ai posé une fonction que j'ai notée ici comme une norme avec des doubles barres. Cette fonction, elle prend des polynômes dans R'(x) et elle renvoie des polynômes dans R'(x). Et à tout polynôme p, elle associe la valeur absolue du coefficient dominant de p fois x puissance le degré de p, en ayant posé au préalable le degré du polynôme nul comme étant égal à 0 et le coefficient dominant du polynôme nul comme étant égal à 0. Ça, à nouveau, c'est pour éviter de se trimballer avec des moins l'infini pour que la fonction ici soit bien définie, parce que, par exemple, x puissance moins l'infini, on sait pas trop ce que ça fait, puisque ça correspond au coefficient non nul avec le degré, le poids, le plus important. Mais pour le polynôme nul, il y en a pas, c'est comme si on travaillait sur l'ensemble vide. Alors je t'ai déjà fait une vidéo sur justement toutes ces fonctions définies sur l'ensemble vide, je te mets le lien de cette vidéo juste au-dessus. Toujours est-il que le coefficient dominant du polynôme nul, ça pourrait être un peu n'importe quoi, on pourrait dire que c'est moins l'infini, on pourrait dire que c'est 0, puisque ici on travaille en valeur absolue, donc finalement le plus petit réel qui va fonctionner, ça serait 0. Mais bon, bref, on ne va pas s'attarder là-dessus, le polynôme nul, de toute façon, c'est juste un cas très particulier. Et en fait, dans cette vidéo, je t'explique le principe, évidemment, c'est de montrer que cette fonction se comporte en fait comme une norme. Cela voudrait donc dire que cette notation est parfaitement cohérente. Nous allons donc montrer la séparation, l'homogénéité absolue, ainsi que la sous-linéarité, ou l'inégalité triangulaire. Commençons par le plus simple, la séparation. On doit montrer que si la norme de p, je vais l'appeler norme du coup, la norme de p est nulle, et bien dans ce cas-là, cela signifie que p est nul. Pour ça, on utilise la définition. Cela signifie que la valeur absolue du coefficient dominant de p fois x puissance le degré de p, c'est égal à 0. Bon, évidemment, qu'est-ce qui peut s'annuler là-dedans? X puissance degré de p, ça s'annule pas. C'est nécessairement, du coup, la valeur absolue du coefficient dominant de p qui va s'annuler. Bien évidemment, la valeur absolue de 0, c'est 0. Donc ici, je peux enlever les valeurs absolues. Et souviens-toi que par définition du coefficient dominant, ça peut pas être nul. Le coefficient dominant, c'est justement le coefficient non nul de plus grand degré. Sauf que, rappelle-toi, juste avant, on a posé la convention de coefficient dominant de 0 est égal à 0. Donc en fait, le seul polynôme dont le coefficient dominant est nul, c'est le polynôme nul. Et voilà, on a montré la séparation. Si la norme de p est nulle, dans ce cas-là, p est nul. On va montrer maintenant l'homogénéité absolue. Autrement dit, on prend un scalaire lambda, d'accord, et puis un polynôme p. On doit montrer que la norme de lambda p, c'est la valeur absolue de lambda fois la norme de p. Pour ça, à nouveau, on utilise la définition. On se retrouve avec la valeur absolue du coefficient dominant de lambda p fois x puissance le degré de lambda p. Alors pour l'instant, le degré de lambda p, on va l'oublier quelques instants. On va s'intéresser pour l'instant au coefficient dominant de lambda p. Bon, je prends le coefficient non nul de plus grand degré de mon polynôme p. Si je multiplie p par lambda,
tous les coefficients de mon polynôme vont être multipliés par lambda, puisqu'un polynôme peut se définir simplement comme une somme de monômes. Donc le coefficient dominant va être lui aussi multiplié par lambda. On vérifie quand même que ça reste cohérent si jamais le lambda est nul. Si lambda est nul, lambda fois p, ça sera le polynôme nul. Et le coefficient dominant du polynôme nul, d'après ici notre convention qu'on a posée, c'est 0. Donc tout ceci est parfaitement cohérent, c'est-à-dire que le lambda, on va pouvoir le sortir de notre fonction dom. Valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues, et j'obtiens donc ceci. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? On aimerait avoir donc valeur absolue de lambda, ça c'est bon, on l'a, fois la norme de p. Sauf que là, pour l'instant, on n'a pas exactement la norme de p. La norme de p, tu vois ici, c'est degré de p ici en puissance, en exposant. Alors que là, c'est degré de lambda p. On aimerait donc en fait que le degré de lambda p, ce soit degré de p. Si jamais je multiplie un polynôme par un scalaire, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien son degré ne va pas changer. Pourquoi son degré ne va pas changer? Eh bien parce qu'en fait, un scalaire, on peut le voir comme un polynôme de degré 0. Et tu sais que le degré d'un produit de polynôme, en fait c'est la somme des degrés. Alors attention, cette définition fonctionne surtout si le degré de 0 du polynôme nul, c'est moins l'infini. En fait, tu vois que le degré, ça fonctionne un peu comme un logarithme, puisque ça transforme un produit en une somme. Et en plus, le degré de 0, c'est moins l'infini, alors que le logarithme de 0, c'est pas défini, mais on voit bien sur la courbe que ça tend vers moins l'infini aussi. Sauf que là, problème, on a fixé le degré de 0 comme étant égal à 0. Mais est-ce que c'est vraiment un problème? C'est pas un problème parce qu'on a dit aussi que le coefficient dominant de 0, c'était 0. Donc ici, si jamais on a le polynôme nul, si p c'est le polynôme nul, dans tous les cas, ici, dom de p ça va être nul, donc en fait il y a tout qui va s'annuler. Et si jamais le polynôme p est non nul, eh bien le lambda, on va pouvoir le supprimer, il ne sert à rien. Donc de façon générale, que p soit nul ou non nul, eh bien on va pouvoir supprimer le lambda. Et ça y est, on a fait apparaître la norme de p. On obtient donc valeur absolue de lambda fois norme de p. Et donc on a prouvé l'homogénéité absolue de notre fonction. Allez, maintenant on va faire le plus dur, la sous-linéarité. Déjà, il y a quelque chose que tu peux remarquer, c'est qu'on n'a pas utilisé pour l'instant ici notre relation d'ordre. Évidemment, tu t'en doutes, on va l'utiliser dans la sous-linéarité, puisque la sous-linéarité, rappelle-toi, c'est l'inégalité triangulaire, et donc il y a bien des plus petits que. Oh, tiens. Alors c'est parti, norme de p plus q, on utilise la définition. Bien, à présent, on a du p plus q un peu partout. Là, on peut se dire que le coefficient dominant de p plus q, ça sera le coefficient dominant de p plus le coefficient dominant de q. Et puis le degré de p plus q, ça sera le degré de p ou aussi le degré de q. Sauf que là, attention, faut pas tomber dans le piège. Si jamais les degrés de p et q sont égaux et qu'en plus de ça, leurs coefficients dominants sont opposés, là, on va avoir un gros souci. Le gros souci, c'est que le degré va diminuer et nécessairement, on va avoir un problème. Donc ici, on fait une disjonction des cas. Premier cas, degré de p strictement plus grand que degré de q. Ici, le coefficient dominant de p plus q, c'est qui va l'emporter? C'est le coefficient dominant de p. Et puis le degré de p plus q, là, à nouveau, ça va être le degré de p. On obtient donc ceci. Et nous, on aimerait évidemment faire apparaître q. Pour ça, c'est pas très compliqué. On se rapporte à la définition de notre relation d'ordre. Et il faut simplement remarquer que ici, on a un monôme. Un monôme, c'est quoi? Si on écrit les coefficients du monôme sous forme de famille comme on l'a fait ici, eh bien le premier coefficient sera non nul, mais par contre tous les coefficients suivants seront nuls. Et là évidemment on n'aime pas trop ça. En revanche, si jamais on arrive à changer l'un des coefficients, c'est-à-dire qu'un coefficient nul on change en coefficient non nul, là on aura bien une inégalité. Alors plus petit, plus grand, en fait ça dépend. Si le coefficient il devient négatif, évidemment on arrive à changer notre polynôme de façon à ce qu'il soit plus petit. Par contre si on met un coefficient positif, là on augmente notre polynôme. Sauf que là les coefficients de nos polynômes ici, ils vont être positifs puisqu'on met des valeurs absolues partout. Donc en fait il faudrait rajouter un coefficient positif, donc avec une valeur absolue, à un endroit où il y a un 0, c'est-à-dire avec un degré différent du degré de p. Est-ce qu'on n'aurait pas un monôme de degré différent du degré de p et avec un coefficient positif? Évidemment, on a le monôme formé par valeur absolue du coefficient dominant de q fois x puissance degré de q. Voilà, ici on a rajouté un monôme de façon à changer l'un des coefficients qui était nul en un coefficient positif. Et donc de cette façon-là, on a bien une inégalité à l'aide ici de notre ordre qui s'apparente à un ordre lexicographique. Et là, bien évidemment, on reconnaît norme de p plus norme de q,
d'où la sous-linéarité. Maintenant, avec degré de P strictement plus grand que degré de Q, ça va être exactement la même chose. Maintenant, on pose degré de P égale degré de Q, et maintenant on fait une double disjonction de K, parce que ce qui nous pose problème, évidemment, c'est si les coefficients dominants sont opposés. Donc si jamais ils ne sont pas opposés, eh bien dom de P plus Q, ça sera dom de P plus dom de Q. Bah oui, puisque de toute façon, un polynôme, c'est une somme de monômes. Donc si on somme deux polynômes, tous leurs coefficients vont se sommer, en particulier le coefficient dominant. Et vu que le coefficient dominant ne va pas s'annuler, puisque évidemment les coefficients dominants ne sont pas opposés, eh bien on aura bien cette égalité-là. Et maintenant, on peut utiliser la sous-linéarité, non pas de la norme, mais de la valeur absolue. On a le droit de le faire, puisque ça c'est une valeur absolue sur des nombres réels. Donc là, évidemment, j'ai utilisé l'inégalité triangulaire. On fait apparaître du coup un plus petit que, super, ça nous arrange. À partir de là, je peux distribuer ce terme-là. Et là, regarde, on a presque terminé notre travail. On aimerait ici avoir degré de P et ici avoir degré de Q. Mais si les degrés sont égaux et qu'en plus de ça, les coefficients dominants ne sont pas opposés, eh bien le degré de P plus Q, ce sera le degré de P. Et le degré de P plus Q, ça sera le degré de Q. Et à partir de là, on a terminé, puisqu'on a fait apparaître la norme de P et la norme de Q. Donc dans ce cas-là, ça marche. Maintenant, si les coefficients dominants sont opposés, là, on a un problème. Puisque le coefficient dominant de P plus Q, ça sera pas le coefficient dominant de P plus le coefficient dominant de Q. Puisque le degré va diminuer, on va devoir s'intéresser, du coup, aux coefficients précédents. Mais on ne les connaît pas, a priori. Ce qu'on va faire, c'est ruser un peu. Puisque les coefficients dominants sont opposés, évidemment, le degré de P plus Q, il va être plus petit que le degré de P. Et vu que dans notre relation d'ordre, le truc primordial, c'est le degré, et après, en cas d'ex aequo avec les degrés, on regarde les coefficients, ce truc-là, ça va être plus petit que la même chose, mais en remplaçant degré de P plus Q par degré de P. Et d'ailleurs, à la place de dom de P plus Q, on peut même aussi mettre dom de P. Puisqu'à nouveau, dans notre relation d'ordre, le plus important, c'est d'abord le degré. Et là, on va utiliser la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire additionner un monôme de façon à changer un coefficient qui est nul en coefficient positif. Et là, on va utiliser la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire additionner un monôme de façon à ce qu'un coefficient qui est nul dans la famille des coefficients devienne positif. Et ce monôme, c'est le même que tout à l'heure, qu'on va choisir. On le choisit arbitrairement, mais bon, c'est pas si arbitraire que ça, puisqu'il faut faire apparaître exactement ce terme-là. Donc évidemment, on est intelligent, et ce terme, c'est valeur absolue de dom de Q fois x puissance deg de Q. Et là, à nouveau, on a fait apparaître la norme de P et la norme de Q. On a traité tous les cas, donc par disjonction de cas, notre application est sous-linéaire. Alors depuis tout à l'heure, je parle de norme, mais est-ce que la norme vérifie d'autres propriétés? La norme, pour rappel, ça vérifie la séparation, ça c'est bon, on a vérifié, ça marche. L'homogénéité absolue, pareil, ça marche. Et la sous-linéarité, on vient de le faire, ça marche aussi. Mais la norme doit aussi vérifier la positivité. La norme d'un polynôme, ici, doit être positive. Si je prends un polynôme P, est-ce que sa norme est positive ici? Pour être positif, il faut donc être plus grand que 0. Alors ici, 0 c'est quoi? Ça serait le 0 des polynômes, donc plus grand que le polynôme nul. Mais qu'est-ce qu'on a écrit juste ici? On a écrit qu'avec notre inégalité, le polynôme nul est strictement plus petit que n'importe quel polynôme non nul. Donc, c'est bon, si je prends un polynôme non nul, il sera plus grand que 0. Donc tout polynôme, en fait, est positif ici. Donc si tous les polynômes sont positifs, leur appliquer ici une fonction qui va de r crochet x dans r crochet x, ça restera évidemment positif. Puisque l'image d'un polynôme par cette fonction, ça reste un polynôme. Donc notre fonction vérifie aussi la positivité. Et donc là, on peut vraiment avoir l'impression que cette fonction, c'est une norme. Sauf qu'il y a un petit problème. Le petit problème, c'est qu'une norme doit être à valeur dans K, où K désigne le corps de notre espace vectoriel. Ça peut être l'ensemble des rationnels, l'ensemble des réels, l'ensemble des complexes. En l'occurrence ici, R crochet X, c'est un R espace vectoriel. Donc notre norme ici devrait être à valeur dans R. Mais ici, ce n'est pas le cas. Notre fonction est à valeur dans R crochet X. Alors on pourrait essayer de se débrouiller et se dire que en fait, finalement, R crochet X, c'est un R crochet X espace vectoriel. Sauf que, est-ce que R crochet X est un corps? Il faut se rappeler de la définition d'un corps. Un corps, c'est un anneau intègre, mais tel que tous les éléments sont inversibles. Est-ce que les polynômes sont inversibles? Si je prends un polynôme P, est-ce que 1 sur P, ça existe? Non, malheureusement, ça n'existe pas. Bon, à part pour les polynômes constants non nuls, mais de façon générale, non, les polynômes ne sont pas inversibles. Il faudrait se ramener ici plutôt à des fractions rationnelles pour pouvoir le faire. Et donc là, on se rend bien compte qu'on a un problème. Notre fonction ici n'est pas à valeur dans un corps. Donc malheureusement, notre fonction qui a pourtant quasiment toutes les propriétés d'une norme,
bah ce n'est pas une norme. Alors c'est un peu triste, hein, c'est pas très satisfaisant, du coup on pourrait se dire, ah bah pourquoi pas généraliser finalement la définition d'une norme? Bah oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant, et si ça t'intéresse d'en discuter avec moi ou si tu veux faire tes propres recherches de ton côté, je t'invite à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, tu peux souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ou acheter l'un de mes t-shirts dans la M'aider boutique. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!